La feuille, elle est là. Voilà. Merci beaucoup, Rabbi Shimon. Désolé de te déranger à chaque fois. Allez, on attaque. Donc, il dit le Divrei. Vous savez, c'est qui le Divrei Yatsiv? Le Divrei Yatsiv, c'est l'Admour Mitzantz. Vous voyez que vous qui êtes de Natania, vous devriez être sensibilisé par ce Rav. C'était un grand sadique, mais en plus, c'était un Gaon en Torah. Pas toutes sadikim sont Gaon en Torah. Lui, il avait les deux mains à l'autre. Et il a posé la question. Vous savez que nous faisons à Shabbat deux types de kiddush. Il y a le kiddush que nous faisons le soir avec une bracha spécifique. Il y a le kiddush que nous faisons le matin, qui, de manière surprenante, s'appelle kiddusha rabba, qui veut dire le grand kiddush. En vérité, c'est le petit kiddush. S'il n'y a pas de bracha, il y a juste un verre de vin et c'est tout. D'accord? Celui qui n'a pas dit Veshameru, qui dit juste Boré Perigefen, il est quitte la khatrila. Veshameru, c'est pas pour en faire un kiddush. D'accord? C'est des rajouts qu'il faut faire puisque c'est le minag. Mais c'est pas un devoir qui viendrait invalider si on l'a oublié. C'est juste Boré Perigefen, c'est bon. D'accord? Donc c'est bon. Ça s'appelle un kidouche, mais ça ressemble pas à un kidouche. Ah, tu prends un verre de vin, quoi. D'accord? Jus de raisin. C'est clair, David? Maintenant, on a vu que les femmes, elles étaient rêvées du kidouche. Zarchmor. Le kidouche du matin aussi. Pourquoi c'est important? Parce que du coup, la femme, vous savez que nous, il y a des femmes qui ont des grands problèmes dans la vie. Le mari, il prie tard. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de femme, mais j'espère que ce n'est pas la vôtre. Eh bien, le mari, il prie tard. Le temps que le mari revienne, la femme se sent mal déjà. C'est lui qui fait le kidouche. Elle dit, comment je vais faire le kidouche? C'est sur du vin. Est-ce qu'elle a le droit de manger? Elle, elle veut pas faire kidouche. Parce qu'elle sait pas, elle aime pas prendre du vin. Elle se sent mal déjà. Est-ce que l'interdiction qui nous concerne, c'est qu'avant le kidouche du matin, on n'a pas le droit de manger? On a le droit de boire avant le kidouche du matin, Réhouven? Perdu. Si tu crées une nouvelle religion, tu as trouvé déjà la nouvelle halachot. Ça, c'est avant la tfila, mon ami. J'ai dit avant le kidouche. Avant le kidouche, on ne peut pas boire. Ni manger, ni boire. Ni manger, ni boire. Avant la tfila, pourquoi on peut boire un café, Marco? Pourquoi? Pourquoi? Pour l'effet du café. Non. Pourquoi on peut boire un café avant la tfila? Non. Je parle Shabbat, je parle pas la semaine. Comment Shabbat, j'ai le droit de prendre un café? J'ai pas le droit de boire avant le kidouche. Parce que la semaine n'est pas arrivée encore. Voilà. Comme j'ai pas encore prié, et quand j'ai pas prié, j'ai le droit de manger? Avant la prière, j'ai le droit de manger? J'ai le droit de faire ma souda de Shabbat avant la prière? Sourd, on n'a pas le droit de manger avant la prière. Quand est-ce que commence le chiyuv du kidouche? Quand maintenant le devoir de la Séouda commence, je dis ah, attends, fais pas la Séouda sans le kidouche. Attends, ne fais pas la Séouda avant le kidouche. Attends. Quoi? Avant qu'il douche, il met un petit moment comme ça. C'est pas un moment. Ouais, non. Mais c'est Natania, ça. C'est frustrant. Mais à Meknès, on faisait pas comme ça, nous, à Meknès. En plus, ça a l'air non, C'est super frustrant. Je dis, attends, t'es 5 minutes proche. Alors, c'est le sujet qu'on veut étudier. Est-ce qu'on a le droit de manger ou de boire avant le kidouche? Nous, on a vu dans le jour que non. C'est assaut. Non. Bien, ça fait qu'avant le moussaf et tout. Mais après que tu aies fait le moussaf, d'après tout le monde. D'après la lacha, peu importe. D'après la lacha, oublions les sfekot. D'après la lacha, Shulchan Aruch, Yakut Yosef, tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent? Tu ne peux pas manger ni boire avant d'avoir fait le kidouche. La seule permission qu'on a, c'est avant d'avoir accompli ton devoir de tfila. Tu as le droit de prendre un café, un verre d'eau. Dès que tu as fait ta tfila, c'est fini. D'accord? Et la femme, elle est embêtée. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle doit attendre son mari.
elle crève de soif. Est-ce qu'on la laisse boire ou pas, la femme? David, toi, tu laisses boire ta femme? Je laisse boire. Ouais. Je suis pas d'accord. D'accord, mais tu peux installer des caméras cachées. T'es pas là. C'est vrai. C'est cher. Cher. Hein? Caméra cachée. Il y a des caméras de cachère? Non, mais la question, vraiment, c'est est-ce que les archements, Les ils archements? marchent que pour Kidouche ou marchent que tout à la fois de Shabbat? C'est fémérode. Iné Beikar Issour Teima Lifne Kiddush Hayom Pligé Rambam Ravad. Le Rambam y pense. On n'a pas le droit de manger. On parle des hommes pour l'instant. On commence par les hommes. Le Rambam y pense que les hommes, ils n'ont pas le droit de manger avant le Kiddush du matin. Et le Ravad, il n'est pas d'accord. Le Ravad dit non, moutard. Et je crois qu'on est posé comme le Rambam. Mais le Magan Avraham nous dit que quand tu n'as pas de vin, tu es dans un cas de force majeure. Et que tu veux manger un bout, etc., qu'est-ce que tu fais? Efchar lismor à la Ra'avad. On peut s'appuyer sur le Ra'avad, comme ça dit le Magan Avraham. Parce que c'est Marloquet Rishonim. C'est pas écrit dans la Gemara. Avant le kidouche du matin, tu peux ni manger ni boire. C'est marqué entre le Rambam et le Ra'avad. Nous, on est posé comme le Rambam. On n'a pas le droit. Mais comme le Ra'avad permet, alors le Magan Avraham, il dit que dans un cas où tu n'as vraiment pas de vin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jeûner Shabbat? On s'appuie sur le Ra'avad. T'entends ou pas? Ça va. Et alors, il fait quoi? Je n'ai pas compris. Comment? Il fait Kidouche? Non. Il n'a pas kidouche, il n'a pas de vin. Il n'a pas de vin, il n'a pas de jus de raisin. Il n'a pas de bière. Ah, il n'y a pas de boisson du pays là? Non, il n'y a pas de boisson du pays. Hein? Il a de l'eau. Il n'a que de l'eau. Il a du pain. Le kidouche sur le pain, ça ne marche pas le matin. Le kidouche sur le pain, ça marche que le soir parce que tu dis la bracha du kidouche. Ouais. Et quand tu fais kidouche sur le pain, c'est quoi? Tu fais motzi? Ben, t'as rien fait. T'as pas fait kidouche. Tous les jours, je fais motzi sur le pain. Si le samedi matin, je fais moti sur le pain, dis, ah, ça c'est mon kidouche. Mais quel kidouche? Je fais moti. Le soir, que je dis la bracha, Asher Bachar Banu, affaire machin, Kideshanu, Mizota, Banu, sur le pain. Alors on voit que je fais un kidouche, mais sur le pain. Mais le matin, je fais qu'un kidouche, je fais que la bracha. Je fais juste moti. Shimon, qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Mais dis-moi. Le Rambam, et je crois qu'on n'a pas parlé, est-ce que la femme, elle est chayevet du kidouche du matin? Le Prigadim va dire qu'elle est chayevet comme un homme, c'est la même chose. Elle a la moustache, chayevet comme un homme. Pourquoi? Parce que le Magan Avraham dit toutes les choses du Shabbat, ce qu'on a vu au nom du Ran, toutes les mitzvot positives du Shabbat, dans le Zarshmor, ça inclut toutes les mitzvot positives, donc ça inclut également le kidouche du matin, et l'Avdallah, et ça inclut les 3 Seudot, et ça inclut les Chem Mishneh, Zarshmor, la totale. C'est bon ou pas? L'Avdallah, c'est le Marloquet, mais il y en a qui. Le Ran, il explique même pour l'Avdallah. Le Ran, non, c'était le Rabbeinu Yonah. Ou Betosfot Shabbat, תהיה דנשים אסורות לשתות מים עד שהן קצת בגשה אחר נטילת שחרית ויוצאות בעיקר ידי תפילה וחלה ומיד חובה. La femme, par exemple, elle va faire une petite prière le matin. Hachem, sauve-moi, que mon mari vienne tôt de la tfila parce que j'ai soif. Donc elle a fait son devoir de tfila de Raïta. Hein. Donc maintenant elle peut manger son séouda. Du coup elle ne peut plus boire. Vous entendez ou pas? Hachem, que mon mari vienne tôt parce que j'ai soif. Bah maintenant tu peux plus boire. C'est clair, Shimon, ou pas? Vechen, machin. Parler dans le cas de ça que la femme ne veut pas faire le kidouche et que, ou elle peut pas le faire, bon. Mais on a un Maharam Khalawa. Quest le nom Khalawa? Il y a un Mefaresh sur Maseret Psarim qui s'appelle le Maharam Khalawa, qui est un élève du Rashba, et qui témoigne sur son maître qu'on voit que les femmes, elles ne faisaient pas le kidouche du matin, elles buvaient, elles mangeaient. Donc on a un témoignage que les femmes ne seraient pas concernées par le kidouche du matin. Et veut dire que la marloquette, est-ce que la femme est concernée par le kiddush du matin ou pas? Ça dépend de la marloquette qu'on a vue au sujet des 3 séoudotes. Rab Elouta me dit pourquoi la femme elle doit faire les 3 séoudotes
Rappelez pourquoi Rabbeinu disait pourquoi la femme doit faire 3 Soudat Shabbat? Ah, Fayou Boto Hanes. Et le Ran, il n'en a pas besoin de ça parce que Zarchmor. Donc d'après Rabbeinu Tam, le kidouche du matin, Sayou Boto Hanes, il y a un rapport. Donc après, la femme n'a pas le devoir de. Le kidouche, mais d'après le Ran, que Zarchmor, on l'applique à tout. Elle a le devoir. Vous comprenez la chose qu'on veut relier? Non? Shimon, t'as lâché ou pas? Non, non, c'est là. Rowan, t'as lâché ou pas? Alors, voyons voir ça, c'est les données de base que le livret Yatsi nous a donné. Voyons voir le Écoute Yosef. Comment Écoute Yosef il tranche la question des femmes pour le kidouche le matin? Vous voulez voir? Il y a dans la feuille. Af anashim asur lahen lechol velishtot kodem akidush belel Shabbat. L'el Shabbat, le mari n'est pas rentré de Harvit. Elle peut boire un petit coup? Non. Elle va remettre que non. Elle a soif. Tu vois, quand elle ouvre la langue, elle a la langue râpeuse. On dirait qu'elle est lyophilisée, sa langue. Tu mets un peu d'eau et elle gonfle. Ouais? Elle a très très soif. Alors bon, si on parle maintenant d'un état mortel, bon, c'est d'autres comme les autres, mais elle a soif. C'est un tsar gadol et qu'elle se sent mal, c'est encore un autre problème. Ouais? Comme tsar le gazrou rabanan. Ça est sur des rabanan de boire avant le kidouche. Ouais? Ouais, tu pas arrive ça. Puis le Shabbat, qui a pas besoin de boire. Ouais. On va boire de l'eau. Le Shabbat, il a besoin de boire de l'eau. C'est quoi, c'est un jeu de société, ta phrase? J'ai pas compris dans quel ordre je dois la lire. Marco, le soir Le soir, ouais. et le matin, il y a un kidouche. Oui. Normalement, avant le kidouche, ni on boit, ni on mange. Oui. Maintenant, le matin, on rentre dans la question de la tfila, parce que tant que j'ai pas fait la tfila, j'ai pas encore le chova du kidouche, donc ça ne m'interdit pas de boire. Oui, Mais le soir, il n'y a pas ça le soir. le soir. Il n'y a pas ça le soir, qu'est-ce qu'il y a le soir? Il y a de la caméra jusqu'à qui douche, elles peuvent pas voir. Ouais. La seule tfila qui m'interdit de boire et de manger, c'est le matin. Arvit ne m'interdit pas de boire et manger. Le problème, c'est de faire une souda de pain, on va oublier Arvit, machin. C'est tout, sinon je peux manger des gâteaux, je peux manger de la viande, je peux manger du riz. Est-ce que schéma, ça s'appelle prier? Non. ונשים שאין להם זמן קבוע להתפלל. פעמים מתפללים שחרית, פעמים מנחה או ערבית. משעלה עמוד השחר בשבת, אסור להם לטום אפילו מים. Les femmes qui ne prient pas tous les matins. Alors, toi, ta femme, elle prie tous les matins, ta femme, David. Oui. J'ai vu dans tes yeux une certaine fierté. Donc, la femme qui ne prie pas tous les matins, elle peut boire un café à la Beaucaire? Non. Les femmes qui ne pas tous les matins. Elle ne prie pas le matin, elle prie, des fois elle prie le soir, des fois elle prie l'après-midi. Pour quelle raison nous on peut prendre un café le matin de Shabbat? Parce que comme on n'a pas encore accompli notre devoir, on ne peut pas manger. Mais qu'elle a l'habitude de me prier en fin d'après-midi, elle ne peut pas manger. Elle peut manger. Parce qu'elle n'a pas la tefila qui l'empêche de manger. Elle n'a pas l'habitude de prier le matin. Nous qui avons le devoir de prier le matin, donc on n'a pas le droit de manger avant d'avoir fait la prière. Donc comme on ne peut pas manger, donc on n'a pas la misa du kidouche. La kidouche, c'est pour introduire la souda. Il n'y a pas de souda encore avant d'avoir prié. Mais elle qui ne prie pas le matin, hein, elle n'a pas le devoir de. Elle n'a pas l'interdit de manger. Donc si elle veut manger, elle doit te faire kidouche. Si elle veut boire, elle doit faire kidouche. C'est pas clair, Shimon? Non. C'est pas clair, Rouven? Non, juste ça. Tous les matins. Il n'y a que Marco qui a compris. Ah, non. Bon. Et David. Non, j'attendais qu'il le dise. Ouais, Oui. je reprends. Pourquoi avant la tefila, tu peux prendre un café Shabbat et après la tefila, tu peux pas? Qu'est-ce qui vient justifier une telle bizarrerie? Pourquoi avant la tefila, bien que je n'ai pas fait le kidouche, je peux prendre un café et après la tefila, je ne peux pas prendre un café?
Après la tefila, pourquoi je peux prendre un café? Parce que j'ai pas encore fait douche. Mais avant la tefila non plus, j'ai pas encore fait douche. Alors pourquoi je peux prendre un café? Bien pour la fila. Non, faux. T'as une réponse à cette question, David? Et qu'est-ce que ça fait que j'ai pas fait la prière? J'ai pas encore fait mon triomphe. Je vais déclencher le processus. Voilà. Quel processus? Je me rends compte. Donc il n'y a que Marco qui a compris alors. J'ai bien dit. Je reprends. Avant la prière, j'ai le droit de faire une séouda avant la prière? Non. Avant de prier, j'ai le droit de faire. J'ai pas le droit. Ça s'appelle l'autochlou à la dame. On l'a vu dans Masachet Brachot. Je pas le droit de manger avant la prière. Le kidouche est pour introduire la séouda. Quand je peux faire la séouda, dis attends, je peux faire la séouda. Attends, pas encore. D'abord, tu fais kidouche. Tu peux. Ah, mais je peux faire la séouda, ça y est, j'ai prié. Attends! C'est vrai que d'après ce que tu as prié, tu peux faire la séouda. Mais attends, tu dois d'abord faire kidouche. Et tant que tu n'as pas fait kidouche, pour pas t'oublier de faire kidouche, on te permet de rien grignoter, rien boire, rien. Ça, tu n'as pas oublié de faire kidouche. Tu as bloqué. Tu fais rien avant kidouche. C'est bon? Pas tu bois de l'eau, rien. Quand est-ce que commence la chova de kidouche? Quand je peux manger. Ah, je peux manger, mais fais d'abord kidouche. Avant la tefila, je peux manger? Avant la tefila, j'ai le droit de manger? Avant la tefila, on ne peut pas manger. Et puisqu'avant la tefila, je peux pas manger. Ouais? Je dois faire le kidouche? Non? Puisqu'il n'y a pas de séouda, il n'y a pas de kidouche. Le kidouche, il est pour introduire la séouda. Mais j'ai pas de séouda. Mais puisque j'ai pas encore de chova de séouda, j'ai pas encore de chova de kidouche, donc je peux boire de l'eau, comme tous les matins. Je peux prendre un café, comme tous les matins. Séouda, non. Shabbat ou la semaine, c'est pareil. Séouda, voilà. Avant la séouda, tu fais kidouche. Mais là, il n'y a pas encore la possibilité de faire la séouda, donc le kidouche ne commence pas. Puisque le kidouche ne commence pas, donc l'interdit de boire avant le kidouche ne commence pas, parce que le chiouf du kidouche ne commence pas. Je la refais encore, Shimon? C'est bon? Alors maintenant, si tu as compris, je vais te poser une question piège. La femme qui prie pas tous les matins, elle prie à Mincha, elle. Elle se lève le matin, elle veut prendre un café, elle a le droit? Shabbat. Et tous les matins. Elle prie pas les matins, elle fait que Mincha, elle. Pourquoi elle peut pas boire un verre d'eau au réveil, ou un café au réveil? La pauvre bête. Hmm. Parce qu'elle pas. Donc maintenant, on va élargir le cercle. À part Shimon et Marco, personne n'a compris. Toujours le cercle externe, c'est David, ça fait de la peine. Ouais. On avait tellement misé en toi, David, notre étalon sauvage. Ouais. Oui. Continue à jouer au million, tout ça ou pas? Ah, je suis là pour ça. Donc écoute-moi, Rouven, la femme qui prie Mincha, et pas Shacharit, elle peut prendre un café Shabbat quand elle se lève le matin? Shabbat. Toute la semaine, elle prie Mincha, elle prie jamais Shacharit. Elle n'aime pas le matin, elle a une sale tronche. Elle veut à Shacharit toute pompette, toute jolie pour faire son petit Mincha pour Hachem. Quand elle se lève le matin, elle peut prendre un café? Mais sinon, Shimon, pourquoi non? Parce que quand elle le fait de l'autoriser à manger, Elle a le droit de manger le matin, la femme? Cette femme-là. dans ce cas-là, Avant la tefila, elle peut manger, la femme? Mais Vadaï qu'elle peut manger puisqu'elle fait comme Mincha. Même si on veut que ça fasse, mais non, tu l'as pas dit. Même si tu veux que ta fasse un régime, mais tu ne peux pas lui mentir. Elle a le droit de manger maintenant. Pourquoi? Parce que comme son chiouf de tefila, elle a accompli à Mincha. Quand est-ce qu'on dit l'autorchlou la dame? C'est pas à Mincha et Arvit, c'est que à Shacharit. Mais elle ne fait pas à Shacharit. Donc elle a le droit de manger. Hein? pourquoi elle peut pas alors? Je n'ai pas entendu moins vite. Pourquoi elle peut pas alors? Elle a le droit de manger. Elle a boqué, elle a le droit de manger Shabbat. Donc si elle a le droit de manger, donc elle kidouche avant de manger. Ok. Tant qu'elle n'a pas fait kidouche, elle peut ni manger ni boire. Donc elle ne peut pas prendre un café. et si elle priait, Tu n'as pas compris, Oren. si elle priait tous les matins, elle aurait pu prendre un café. Oui, ben vadaï. Moi, ma femme qui fait toutes les filotes du matin, elle peut prendre un café à la boquer. Ça ne bat rien. Du coup, elle prie tous les matins, donc elle a même pris au colonne, donc elle ne peut pas manger avant
cette fille-là. Si elle ne peut pas manger avant cette fille-là, le chiyuv du kiddush n'a pas encore commencé, donc elle peut prendre un café. C'est clair, David, ou pas? Oui, c'est pas clair? Manger. Ça répond pas à faire. Non. Le fait de prier t'interdit de manger. Le fait de prier le matin t'interdit de manger. Et si maintenant tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de faire Séouda, donc il n'y a pas le chiyuv du kiddush encore. Donc on peut te laisser te prendre un café comme la semaine. Avant la tefila. Parce que le chiyuv du kiddush n'ayant pas commencé, je peux prendre un café. Dès que j'ai fait mon amida, je peux prendre un café? Non. Parce que j'ai fini mon amida, j'ai le devoir du kiddush. J'ai le devoir, je peux manger un repas. Donc si je peux manger un repas après l'amida, donc j'ai le devoir du kiddush. Donc le devoir du kiddush m'empêche de boire. Le devoir de... Permission de Séouda m'oblige de faire le kiddush avant. L'obligation de faire kiddush avant m'interdit de boire avant le kiddush. Donc une femme qui fait la tefila le matin peut prendre un café parce qu'elle fait la tefila le matin, donc elle n'a pas le droit de manger avant cette tefila. Pas le droit de manger, donc la chova de kiddush n'a pas commencé, donc elle peut boire avant. Mais une femme qui fait mincha, elle n'a pas le droit de prendre un café, elle a boker. Elle a le droit de prendre un café. Elle n'a pas le droit. Une femme qui ne fait pas shachrit, qui fait mincha, elle n'a pas le droit de prendre un café le matin. Ah, Shabbat, Shabbat, bien sûr. C'est le rêve qui bouge. mais elle est chayavet de deux une fila. Voilà, elle fait mincha, Elle elle. fait une phrase. Alors, Charlie. Donc avant shachrit, elle n'a pas le droit de manger? Avant Charlie, Mais elle ne fait pas shachrit. elle fait pas manger. Donc pourquoi tu l'interdis de manger? Elle a le droit de manger. Elle peut manger puisqu'elle ne fait pas shachrit. Si elle peut manger, donc elle va faire kiddush avant de manger. Ok. Et si elle peut manger et elle doit faire kiddush, bah, avant le kiddush, on ne peut pas boire. Donc elle ne peut pas prendre un café. Café, c'est uniquement café. Hein? Parce que l'homme, il peut. Dans ce cas-là, C'est pas bizarre, c'est logique. Si tu as compris la définition, c'est logique. Si tu n'as pas compris, c'est bizarre. Maintenant, quand on dit café, c'est uniquement café. Si elle veut faire un verre d'eau, c'est tout d'abord. C'est la même chose. Avant le kiddush, on ne peut même pas prendre un verre d'eau. Rien. Ni un bonbon, ni un verre d'eau, ni un café. Rien. Même sans sucre. Rien. Avant le kiddush, nada. Donc, quelqu'un qui prie tous les matins, un homme qui prie tous les matins, Ah, lui, il n'a pas le choix, lui. lui, On lui a pas laissé le choix, lui. il doit. Même s'il ne prie pas, il n'a pas le droit de manger. Ok. Donc, lui, il prend son café. Il peut, lui. Mais voilà, par exemple, moi, je bois pas de café, je bois. Ah non. Ça rend éveillé. Mais est-ce que pour moi, mon verre de jus d'orange, c'est comme le café? Tu n'as pas le droit de prendre un jus d'orange. On n'a pas le droit, mais pourquoi on n'a pas le droit? Parce qu'il est. Ça n'a rien à voir avec Shabbat, ça. Ça, c'est lié à la semaine. On n'a pas le droit de manger avant la Séouda. Qu'est-ce qui s'appelle manger? Tout sauf de l'eau. Tout sauf de l'eau s'appelle manger. Parce que l'eau, ça ne nourrit pas l'eau. Il n'y a rien dans l'eau. Il vient maintenant les postes qui me disent ah, le café aussi, c'est comparable à de l'eau, le thé. Et après, ils viennent certains poskim, pas tous. Ils disent bon, le café au lait, comme on a l'habitude et tout, machin. Alors aussi, ça s'appelle pas manger, donc on permet. Et même avec du sucre. Il y en a qui interdisent le café au lait. Shiva, il y a Le lait, ça nourrit, hein. Et tu étais à quel yeshiva, toi? Toi, c'est juif. Ah ouais. C'est un grand rare anglais, je pense. Un grand rave anglais petit. Il est grand ou il est petit? Oui, je me souviens. À Zelensky. Le rave Gershon? Lippmann? Le Vardok? Le Vardok? C'est le Vardok, non? C'était là. Ouais, Mais il mangeait pas de gâteau, lui. je suis nul. Parce que aussi, mais je suis allé, les gars. Les démarbrés. Quelqu'un qui est khalash, moi je me rappelle en France, j'avais 25 minutes de route pour aller au côté du 7. Wow. Et j'avais demandé au Rav, vraiment, j'étais khalash. Il m'avait dit, bien sûr, brachot, Shachar. Il dit, schéma, kidouche, je mange un petit peu ce qui est nécessaire, et après tu peux aller. C'est un grand chidouche qui t'a dit le rave.
kiddush, voilà. C'est pas un grand kidouche, un grand chidouche. Il y en a d'autres qui t'auraient dit, non, tu pries à la maison, après tu manges et tu viens à la synagogue. Comme ça, c'est écrit dans certains livres d'Alakha. Parce que la synagogue, c'est pas un chova d'oraita. De prier l'amida beyachid, c'est pas très grave. Mais le Rav, je pense qu'il a tranché comme ça. C'est un grand Rav qui a tranché comme ça. Comment il s'appelle? C'est Rav Rovner Owen. Ouais. Bon, je connais, c'est pas un grand possèque, c'est un témétrard, mais c'est pas un grand possèque. Je pense qu'il a dit ça pour le moussard, c'est-à-dire pour renforcer la communauté, si les gens ils vont prier chez eux, ils vont pas venir, etc., etc. Donc il y a la lara et puis il y a l'esprit de la loi aussi. Ouais. Donc alaha yavesh, sèche. Et non, c'est assourd de manger avant la tfila. Le cas que permet le Shulchan Aruch, c'est celui qui est khalash. Il permet le Shulchan Aruch quand on est khalash. C'est plus de la gava. C'est plus, ouais, moi je m'en fous. C'est pas je m'en fous, j'ai besoin de pour prier, de prendre des forces. D'accord. Mais là, c'est pas. Mais là, il s'est rendu khalash en allant à la synagogue. C'est pas le même cas que le Shulchan Aruch. Tu comprends pas? Moi, j'avais un problème de chute de tension pendant des années. C'était une mononucléose. Et donc, moi, à la fin, j'ai craqué. J'ai demandé à un rab, il m'a dit, ouais, toi, tu manges avant la tefila. Parce que je dormais pendant la tefila, en étant debout et en me mordant le doigt. C'est sûr, avec le que j'ai eu, c'est. Ouais. J'ai eu pendant 15 ans. Et donc j'étais tout le temps, même Chavruta ou tefila, tout le temps debout en train de me mordre le doigt pour pas m'endormir. Ça, c'est mon régime de base pendant de nombreuses années. Et donc, je ne voulais pas manger le matin à la tefila, etc., parce que ça m'énervait et tout. Et je dormais à la tefila. Alors, j'étais debout au crétatoire en train de dormir. Ça s'appelle dormir debout. Le concept de dormir debout, c'est moi qui l'ai introduisé dans le monde. Puis un jour, j'en ai eu marre. Je dis, bon, j'en ai marre de faire des roulements au dépend de la tefila. Moutard, c'est moutard. Et donc, je venais manger avant la tefila, pas parce que j'avais 25 minutes à marcher à pied, pour prier. Prier, c'est même Béachit, ça s'appelle prier. D'accord? Et donc, même avant Rosh Hashanah, je mangeais avant Rosh Hashanah. La tefila de Rosh Hashanah, je faisais un repas avant la tefila de Rosh Hashanah. Alors là-bas, c'était Calvachomer. Parce que la tefila était super longue, j'avais tourné de l'œil. Parce que je tournais de l'œil. Rosh Hashanah, c'est pour moi un cauchemar terrible. Je m'endormais 5, 6 fois. C'était pas lutter pour le din, c'est lutter pour pas dormir. Je comprends pas. Et en plus, ça éveille le din. Quand tu t'endors dans la tefila, tu sais, qui dort din, c'est pas bon du tout. Et donc, mais le cas de Rabbi Shimon, il est particulier. Le mec, il pourrait tranquillement prier à la maison et avoir les forces de prier sans manger. Donc, il mange pas pour prier. Il mange pour prier là. Vous comprenez ou pas? Il y a Michel Prénour, il y a plein de choses qui rentrent dedans. C'est ça que je te dis. C'est du moussard, c'est pas de l'alaha. En termes d'alaha, on te dit Mishum Chinour, tu manges en cachette dans ta chambre. Après, tu as les enfants à la synagogue, tu fais semblant de prier jusqu'à la mida, et après, tu continues la suite de la tefila avec eux. On peut s'arranger à tout. Vous avez ce schéma, ça s'appelle prier. Non. Non, mais il te dit de faire le schéma, pas pour prier. Parce qu'il y a marqué que quand quelqu'un il est malade, écrit dans le Mishnah, quand quelqu'un il est malade ou il est faible, et il veut manger avant la tefila, alors qu'il soit mis kabel al malchut shamaim d'abord. Ça ne devient pas moutard, mais ça limite les dégâts. Et dans ce cas, les chachem, ils n'ont pas interdit. Pourquoi ils n'ont pas interdit? Parce que le problème de manger avant la tefila, c'est je m'en fous de tout. Parce que je m'en fous pas, je mange pour prier. Moi, j'ai envie de manger maintenant. Il fait la mida à la maison, en train de dire David. Ouais, il dit que les chrétiens. Mais il a fait que le Kriyat Shema, sans les brachot du Kriyat Shema, David. Enfin, tu fais que le Kriyat Shema. C'est que des Imra, le brachot du Kriyat Shema et Shema. Après, il s'arrête, il mange, et après, il retourne à la synagogue et il fait la vidéo. Il fait Kiddush. Mais t'étais pas quitte du Kiddush. Tu devrais après refaire le Kiddush. Il t'a dit ça. Pourquoi tu devais refaire? Parce que c'est une marloquette. Est-ce que le Kiddush que je fais à ce moment-là, il m'a quitté du Kiddush parce que j'ai pas le droit de manger normalement. Ce qui marche, le Kiddush, à ce moment-là. C'est comme c'est une marloquette. Il y en a qui disent même qu'à ce moment-là, si tu manges avant la tefila, parce que tu te sens mal, tu pourrais faire sans Kiddush. T'es pas encore rêve de Kiddush. Parce que t'es pas rêve de Seouda. C'est pas une vraie Seouda. C'est pour survivre. Donc, c'est marloquette. Est-ce que tu fais le Kiddush à ce moment-là? Donc tu le fais pour être marmire. Mais après la tefila, tu refais Kiddush. Parce que d'après une opinion, tu n'étais pas rêve de Kiddush encore, donc tu n'as pas pu t'acquitter. Et c'est pas évident le psak qui t'a dit.
Halakha sèche, c'est pas la bonne réponse. D'accord? Halakha sèche. On parle de tout ça. C'était pour les femmes. Les femmes. Quand elles prient mincha, elles n'ont pas le droit de prendre un café avant la tefila. C'est clair le mécanisme? Regardons le Rav Yosef, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Nashim she'en lem zman kavua litpalel. Ou parmim itpalel shacharit, ou parmim mincha ou arvit. Une fois par jour, une fois shacharit, une fois mincha, une fois arvit. Mi she'ala amuda shachar, lorsque l'aube s'est levée, comme ça, levée, asur lahen lit'om, afilu ma'im kodem akidush beShabbat. Elle prie une fois par jour. Elle n'a pas l'habitude de faire forcément mincha, shacharit, pardon. Elle n'a pas le droit de prendre un café. Mais comme Beshatatrak, Isha Cholak-Sat, si elle est un peu malade, la chose. Ismor Aldat Aposkim Amatir. Mais c'est qui les poskim qui permettent de manger et de boire avant la tefila, qui permettent de boire avant c'est qui les poskim qui permettent de manger et de boire avant la tefila, avant le kiddush du matin, c'est qui? On a dit, Marco, c'est le Rahavad. Elle pourra s'appuyer sur le Rahavad, parce que d'après le Rahavad, j'ai déjà fait kiddush la veille, c'est pas grave après. Le deuxième kiddush est symbolique, donc je peux manger et boire avant le deuxième kiddush du Rahavad. C'est pas la lacha, mais elle pourra s'appuyer si elle n'est pas bien, hein, de manger ou boire. Elle se lève le matin, elle est dans le coltard. Elle n'est pas bien. Alors il dit, bon, je te permets de prendre un café. Mais si c'est une femme robuste, une norvégienne, toujours en train de porter des poutres, robuste, ouais. Alors elle dit, mais qu'est-ce que tu prends un café, mon ami? T'as pas l'habitude de faire shacharit, t'as pas le droit de prendre un café. T'entends ou pas? Ta femme a l'habitude de faire tout le matin shacharit? C'est vrai? Sauver une extrémiste. Reuven, ta femme a l'habitude de faire tout le matin? Hein? Elle aura l'habitude. Il va la mener à la dure, Reuven. Il a déjà acheté le fouet. Ouais? Marco, ta femme, elle fait tous les matins là, tu l'as? Oui, mais tard. C'est quoi t'as? C'est vif, quoi. Ben, ça va, ça, elle fait tous les matins. Elle peut pas. On va manger avant ça. Non, mais elle veut prendre un café. Shabbat. À la Boker, elle peut? Elle prend un café à la Boker, ta femme, ou pas? Oui, je peux. Ben, tu pourras pas l'interdire, manque de bol. Moi, je voulais qu'on interdise à quelqu'un, qu'on fasse un petit problème de shalom bayit et tout, machin. Non. Désolé, les amis. Excusez-moi, juste pour vous dire, le café, il apporte quoi? Pourquoi on autorise l'habitude du café? Comme de l'eau, c'est ça? C'est comparable à de l'eau. Et- Alors, il y en a qui disent le café parce que ça nourrit pas. mais- Alors, il y a deux explications. Il y a deux explications pourquoi on peut boire avant la tefila. Ou bien parce que ça nourrit pas, ou bien hein, parce que c'est les tzorer à tefila. Donc, si c'est parce que ça nourrit pas, on ne comprend pas le café au lait. Hein? Laisse la faire. Donc le verre d'eau Et- après, le verre d'eau après la Hanouka, lui, il est Sourd, plus sourd. la source. Shabbat, la semaine, c'est permis. On m'a réutilisé, on ne fait pas quelque chose la semaine. Mais comment tu fais ça? Pendant la tefila? Ouais. Ben non. Si tu es avant la mida, oui. Après la mida, non. Si tu es balcouré, que tu as la voix enrouée, alors on va permettre de prendre de l'eau parce que tu ne bois pas. Tu hydrates la gorge. Tu ne vas pas cracher par terre, donc tu avales. Avant la mida, c'est ça. Avant la mida, tu peux boire. Après la mida, tu ne peux plus boire. Il y a le fameux bonbon. Bon, ouais. C'est quel minac de jeter des bonbons? C'est quand on distribue des bonbons, toi tu les jettes, parce que tu as parlé de manger. C'est ça le minac de jeter des bonbons. Eh oui. C'est la même notion pour le pas manger, pas boire avant qu'il bouge du soir. Pour le choukran, ouais, c'est pareil. Ouais. Le soir ou le matin, c'est pareil. Copier-coller. Le Rava dit non, c'est que le soir qu'on n'a pas le droit de manger et boire. Le matin, tu peux. C'était Jackie du kidouche du soir. C'est symbolique. Donc la femme qui ne se sent pas bien, elle va s'appuyer sur le Ravad. Et si elle a l'habitude de faire ses prières du matin comme toutes vos femmes, sauf celle de Réhouven, alors là, hein, comme l'habitude de prier le matin, elle est comme nous. Tant qu'elle n'a pas fait sa prière, elle n'a pas le droit de manger. Pas le droit de manger. Donc il n'y a pas de repas. Il n'y a pas de repas, il n'y a pas de kidouche. Donc le repas n'a pas commencé. Donc le devoir du kidouche n'a pas commencé. Le devoir du kidouche n'a pas commencé. Elle peut boire. Dès qu'elle a fini cette fille-là, le repas peut commencer. Donc elle a la chovat kidouche, elle ne peut plus boire. Mais si elle n'a pas l'habitude de faire la fila le matin,
Donc elle peut manger dès qu'elle se lève. Elle peut manger. Il y a le devoir du kidouche, elle peut pas prendre un café. C'est clair ou pas? Je vais pas le répéter toute la journée, les mecs. On va dire qu'il y aura d'autres. C'est sympa, Shimon, ou pas? Ouais, donc, le café ne nourrit pas, mais c'est un booster quand même. Hein. Un booster de poulet à la main. Hein. Oui, bien sûr, ça booste. Mais c'est pas une preuve de négligence de la